Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons le périple de ce jour avec le quotidien Le Messager qui nous présente le grand déballage de Albert Léopold Ebene. Plus de 10 jours après avoir adressé une lettre ouverte à Macron afin qu'il se prononce sur la succession de Biya à la tête de l'État du Cameroun, l'homme politique se met à table ce matin des pages 6 à 7. Livre scolaire en pied de une, 2024-2025, les pages noires d'une mafia. Ferdinand Nana Payan met en garde les autorités, notamment le ministère de l'Éducation de base. C'est à retrouver ce matin à la page 4. Le paysage audiovisuel nous est présenté ce matin à la grande une du quotidien bleu Le Jour. La fulgurance Info TV, voilà le titre que nous présente le journal. Isabelle Lallement de Canal+, la chaîne pourrait être bientôt dans le top 3 des chaînes les plus regardées en Afrique. C'est à retrouver ce matin en page 3. Avec le quotidien Mutation, on parle du bombe François comme le bombe de la discorde. Il s'agit bien évidemment de la santé publique. L'ordre des pharmaciens veut faire interdire le bombe François pour défaut de conformité. La requête adressée au MinSanté suscite des réactions indignées ce matin à la page 9 du quotidien. SND 30 a retrouvé en page 7, retrouvons les indicateurs peu flatteurs. Et puis PCRN, Atangadi, éjecte Cabral Libye. Le quotidien vert Émergence pour sa part ce matin est intéressé par la météo. Le Cameroun face à une vague de chaleur record. Même les régions habituellement épargnées sont également touchées. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 3. On parle également de maïs ce matin en petite une. Les importations du Cameroun sont en hausse. Et puis Yaoundé, fin de parcours pour un gant de braqueur. Nous poursuivons cette édition de la revue de la presse du 16 mai 2024 par le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de la levée des couleurs et nous présente la force du symbole. D'après le commentaire qu'en fait le quotidien ce matin, dans le cadre des activités en prélude à la 52e fête de l'unité nationale, des cérémonies synchronisées de levée des couleurs ont été organisées hier matin dans diverses administrations publiques et parapubliques sur l'ensemble du pays. Cette activité inédite vise à renforcer notamment le patriotisme, le vivre ensemble et le respect des emblèmes et symboles nationaux. Une initiative à encourager à l'heure où l'incivisme, mais aussi des fléaux tels que le tribalisme et le discours haineux tendent à se propager. Les pages spéciales pour le 20 mai de Cameroun Tribune sont les 5 à 7. Le quotidien L'économie nous parle d'importantes résolutions au conseil d'administration de BGFI Banque au Cameroun. Un nouveau PCA en remplacement de Richard Lowey, le directeur général quant à lui reconduit pour une durée de 5 ans. Commerce extérieur, les raisons de la baisse des importations du riz nous sont présentées ce matin à la page 7. C'est une information qui est rendue en pied du une. Avec le quotidien Nouvel Horizon, on parle de carte nationale d'identité au Cameroun. Délivrance en 48 heures, voilà une interrogation que nous présente le journal. D'ici la fin de l'année 2024, il sera possible d'obtenir la carte nationale d'identité en seulement 48 heures après avoir soumis la demande. Le 13 mai 2024, à Yaoundé, Bagangele, le directeur général de la Sûreté nationale, et Labinote Carretti, le PDG du consortium INCM Augantic Contact, ont signé un accord. Cet accord a pour objectif de mettre en place et d'exploiter la sécurisation de l'identification camerounaise, marquant ainsi une avancée significative vers la réalisation de notre objectif. C'est à retrouver ce matin des pages 4 à 5. En politique, l'élection présidentielle 2025, l'ensemble de l'opposition est derrière le candidat Cabral Libye. Voilà une information qui nous est rendue en page 11. Le quotidien de la santé Éco-Santé dans sa parution de ce matin parle d'énergie solaire et nous fait savoir que l'hôpital central de Yaoundé se dote d'une mini-centrale de production de l'énergie. Et s'agissant des districts de santé du département de la Villa, les femmes enceintes reçoivent 1500 chèques santé. Le district de santé de Macari est également présenté ce matin avec des attestations décernées aux personnels les plus performants. À la grande une du quotidien, l'info à chaud après son appel à Make Noise, Ali Bongo Ondimba entame la grève de faim. Voilà la principale information que nous rend ce matin le quotidien L'Info à chaud. Cependant, le quotidien parle également d'assainissement du marché des huiles végétales non conformes à la norme et nous fait savoir que le ministre du Commerce passe à la vitesse supérieure. S'agissant de la relation avec le PCRN, Atangandi enjoint Elecam de cesser de collaborer avec Cabral Libye. Changement climatique, menace sur les revenus des agriculteurs
agriculteurs camerounais. Et puis défilé du 20 mai à Yaoundé, le préfet interdit la participation du PCRN. Toutes ces informations sont à retrouver en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Un autre journal que nous prenons ce matin, c'est le magazine Horizon Nouveau qui parle de privatisation et liquidation des ex-sociétés à capitaux publics au Cameroun comme le scandale du siècle. Pour le bi-hebdomadaire Le Point, présidentiel 2025, remaniement, Paul Biya embarrassé. D'après les détails que nous fournit le bi-hebdomadaire ce matin, au moment où la présidentielle de 2025 approche à grands pas et que la candidature du président sortant ne fait l'ombre d'aucun doute, dans l'opinion, l'on pense que pour se donner des gages de succès, Paul Biya devrait faire un grand ménage. L'information ce matin est à retrouver en page 7. Faycom, achat des agendas, gabegie, la démesure. Voilà également une information à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de Le Point. Pour le bi-hebdomadaire L'Équation, on parle de l'organisation du championnat africain de Nambudo au Cameroun. Un détournement des fonds publics en perspective. C'est le titre d'ailleurs que nous présente le journal à sa grande une. Pour le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on parle de coopération financière. Retrouvons deux économistes camerounais qui font le procès du FMI. Afrique centrale, 60 milliards de francs CFA de nouveaux investissements de la BDIAC en CIMAC. Transfert de fonds, la CEDEC rappelle l'échéance du 31 mai aux banques. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, vous les aurez en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel et qui s'intéresse à BGFI Banque Cameroun et indique que la banque va distribuer 8,5 milliards de francs CFA à ses actionnaires. Outre cette résolution sur le partage des dividendes aux actionnaires, le conseil d'administration de BGFI Banque Cameroun réuni le 15 mai 2024 a reconduit Abakal Mahamat comme administrateur directeur général pour un nouveau mandat de 5 ans. Henri-Claude Oyima étant le nouveau président du conseil d'administration. Nous terminons ce matin avec le journal Repère qui parle de dérives sociales et nous présente les pleurs de l'archevêque. Radicalisme, ostracisme, tribalisme, déforestation et dérèglement climatique, inertie, crise économique, bataille politique, chômage, misère et souffrances diverses, ainsi que bien d'autres, Monseigneur Jean Barga alerte sur le climat sociopolitique au Cameroun. Une homélie d'une violence inouïe suivie le 12 mai 2024 par plusieurs autres autorités religieuses, administratives et le peuple de Dieu, au cours de la célébration de la messe de la nation sur le thème « La vie est sacré ». Voilà donc une information à retrouver ce matin en page 2. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et nous vous donnons rendez-vous demain pour la dernière sortie de la semaine. Merci. Bonne journée à tous.